Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Asseyons-nous un moment, tu es la bienvenue encore une fois. Bienvenue à ceux qui nous visionnent par Revival Channel et par les réseaux sociaux. Amen. Nous allons continuer sur notre série Comment gagner en valeur. Et cette fois, nous allons aller dans de grandes profondeurs. Amen. La parole du Seigneur nous dit dans Romains 8, verset 19, que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et la réalité, c'est que nous sommes fils à des statuts diverses. Amen. Et les statuts sont déterminés par la mesure de connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons nous donner la peine de regarder en profondeur certaines lumières sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, à un moment donné, Pierre n'a pas eu l'accès qu'il a eu pour deux raisons. Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et il dit, mais mon Père qui est dans les cieux. Après, il lui dit, tu es Pétros. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Donc il lui dit, tu es Pierre. Et sur la révélation que tu as eue, je vais bâtir mon église. Et tout d'un coup, il lui dit, et je te donnerai les clés. Imagine la révélation que tu as de Jésus, tout ce que ça te donne comme transfert de grâce. Quelqu'un qui comprend dit Amen. Mais de façon subtile, l'ennemi peut te faire croire que ton problème est ailleurs. Que peut-être c'est parce que tu ne connais pas bien comment t'habiller et comment parler. Pierre ne connaissait ni s'habiller ni parler. C'est un homme du peuple sans instruction. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un port de pêche en Afrique. La quasi-totalité des jeunes gens que tu vois là-bas sont des illettrés. C'est comme ça que c'était à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à pêcher, ils étaient tout petits. Et le piège de la pêche, c'est que tu as un revenu chaque matin. Et parfois, c'est difficile de penser à autre chose. Et c'est un métier qui réclame beaucoup de force et beaucoup de temps. Parfois, ils peuvent aller en haute mer la nuit et ils rentrent vers midi. C'est épuisant. Tu ne peux pas faire ça, tu vas à l'école. Amen. Donc, imagine comment Pierre était. Donc, il ne connaissait pas parler, il ne connaissait pas s'habiller, mais il avait la révélation du Père concernant Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter. Mais je veux dire que ne laisse pas la chair te défocaliser. Amen. Oui. Donc, allons dans Jean chapitre 14. Donc, nous allons commencer à regarder la personne de Jésus-Christ. Dis après moi la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, à partir du verset 9. Et quand tu veux étudier la personne de Jésus-Christ, l'évangile adéquat, si je me permets cela, c'est l'évangile de Jean. Parce que Jean n'est pas comme les autres évangiles. Jean ne raconte pas la synopsis du parcours du Seigneur. Ça veut dire qu'il ne raconte pas son histoire vécue de miracles. Non, Jean parle de la personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. C'est comme ça. Il ne commence pas en disant que
Comme il nous est dit, Jésus, fils de Marie et Joseph, était selon la généalogie fils de... Non, il ne parle pas comme ça. Il ne se réfère pas à sa famille selon la chair. Non, il se réfère à son origine et sa personne en tant que Dieu. Dis Amen. Donc nous arrivons dans Jean chapitre 14, nous allons encore voir une scène unique à l'évangile de Jean. Ce qu'on va lire ne se trouve qu'ici. Alléluia. Si tu es là, dis Amen. Jean 14 à partir du verset 9. Wonderful. Plus tu connais le Seigneur, plus tu es métamorphosé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans ce texte de 2 Corinthiens 3, 18 que pendant que nous contemplons sa gloire comme dans un miroir, nous sommes métamorphosés en son image, de gloire en gloire supérieure. Donc c'est pendant que nous le contemplons que nous sommes métamorphosés. C'est bien d'avoir les regards fixés sur Jésus. Dis Amen. Yes. C'est bien d'avoir ses regards fixés sur lui et de le contempler et de voir comment il te change et de voir comment il te métamorphose. Et quand tu veux étudier une personne, les trois choses majeures que tu étudies, c'est d'abord son langage. Amen. Tu étudies comment Jésus parle. 2, ses actes. Je ne parle pas forcément des miracles. Je parle de ses attitudes. Amen. Est-ce que tu es toujours ici? Yes. Et la troisième chose que tu étudies, ce sont les priorités de la personne. Tu sais, quand tu étudies quelqu'un, étudie ses priorités. Tu découvres tout d'un coup ce à quoi la personne donne de la valeur. Et ce qui est sa focalisation. Tu sais que tu peux t'appeler chrétien. Mais quand on t'étudie, on voit que ta priorité, ce n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que je peux reprendre ce que je viens de dire? Je dis quand tu étudies quelqu'un, suivez très bien ce que je dis. Et vous allez voir ce que je vous dis, c'est ce que Jésus a dit. Donc je n'invente rien. Je dis Jésus va nous montrer, quand tu étudies quelqu'un, étudie son message, son langage, ses paroles. Amen. La deuxième chose, quand tu veux étudier quelqu'un, étudie ses actes. Ça veut dire ses attitudes. Ça révèle aussi son caractère. La troisième chose, regarde ses priorités. Étudie ses priorités. Amen. Et quand si je peux brièvement parcourir ce que je suis en train de dire, quand tu étudies les trois concernant Jésus-Christ, la chose qui te marque le plus, c'est que sa seule priorité, c'était de plaire au Père. Il ne voulait dire que ce que le Père dit. Il ne voulait faire que ce que le Père fait. Et il ne voulait être qu'avec le Père. Tous les trois, c'est le Père, le Père. Est-ce que quelqu'un comprend déjà? C'est-à-dire que quand tu étudies Jésus-Christ, tu découvres rapidement que tu es en face de quelqu'un qui n'existe que pour réjouir le Père. C'est-à-dire à tel point que qu'importe ce que tu as dit, lui ne va parler que ce que le Père dit. À des moments, quand Jésus tenait une conversation, tu voulais lui demander, est-ce que tu as écouté ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on est ensemble ici? Tu sais quand... Aïe, aïe, aïe. La série, si on risque d'aller avec ça jusqu'en décembre. Je te dis, c'est long, c'est très long. J'ai essayé de décomposer ça, mais c'est toujours long. Et c'est bien que vous écriviez ça correctement, copiez ça bien. Et je crois Dieu que on va faire de ça un petit livret. Ça va transformer plusieurs dans cette église. Ton amen n'est pas clair. Yes. Donc je dis, quand tu
parcours les évangiles et même les épîtres, les lettres que les apôtres ont faites à l'église, la chose qui te marque en premier concernant le Seigneur, c'est que il ne tenait pas un langage selon le langage de ses interlocuteurs. Donc, un exemple banal. Tu pouvais venir vers lui et tu lui dis, Seigneur, les Grecs veulent te voir. Ok. Normalement, si c'est une conversation avec toi, c'est toi donc qui décides ce qu'il doit dire. Regarde, par exemple, si je viens, je dis, dites Amen. Voilà, c'est moi qui oblige que tu dises Amen. Mais maintenant, si c'est Jésus qui est assis là, et tu dis par exemple, dis Amen, tu peux être choqué d'écouter sa réponse. Et tu te demandes, est-ce que c'est à moi que tu réponds? Mais lui, il est en train de dire ce que le Père dit maintenant. Tu ne peux pas décider ce qu'il va dire. C'est le Père qui dit. Et il dit. Donc des gens viennent lui dire que les Grecs veulent te voir. En temps normal, la conversation qui est engagée, c'est amenez-les. Ou alors dites-les de me voir après. Il dit le temps vient que le Fils de l'homme soit glorifié. J'imagine Philippe et André, ils se regardent et disent, attends, le type si même son problème c'est quoi? Son problème c'est de plaire au Père. Oh, ton amen n'est pas en place. Amen. Aïe, 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 aïe. Ok, Jean 14, partir du verset 9. John 14, verset 9. Allons-y. Let's go. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et il faudrait d'abord que tu comprennes que c'était compliqué pour ses disciples. C'est le peuple qui a eu les patriarches. Ils ont eu les prophètes. Amen. Amen. C'est le peuple qui a eu aussi des gens qui se sont levés et se sont autoproclamés beaucoup de choses. Mais les prophètes ont aussi annoncé tous, depuis Abraham, tous ont parlé du Christ. Tous. Donc, quand vous attendez quelqu'un pendant des milliers d'années, il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes de concepts. Chacun a son idée. Et chacun peut même valider ses idées à partir des interprétations des textes prophétiques. Amen. Parce qu'on dit que voici ton Messie qui vient à toi. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc une secte peut naître et dit que quand le Christ viendra, on va voir un homme apparaître du ciel sur un ânon. Parce que le prophète dit voici. Amen. Toutes sortes de choses peuvent se créer là. Mais là, tout d'un coup, celui qu'ils attendent depuis des temps immémoriaux, il est là. Est-ce que c'est possible que souvent tu attends des grandes choses que Dieu va faire et il a déjà fait et c'est là? Mais c'est fait tellement simplement que tu ne peux pas croire que c'est ça. Jésus est là. Le Jéhovah qui a parlé à Moïse, il est là. El Shaddai qui s'est révélé à Abraham, il est là. Le Dieu de l'alliance avec tous leurs pères, tous les patriarches, le voici. Et tu vois, le drame c'est que lorsque l'ange apparaît à Marie, ce n'était pas dans un temple. C'est ça la complexité de l'œuvre de Dieu pour les cœurs humains. C'est que l'œuvre de Dieu se fait dans le secret, dans le mystère. Ça aurait été facile pour tout le monde si l'ange apparaissait au temple en plein culte. Ce serait facile.
Tout le monde allait dire wonderful. Nous étions là. Tu n'étais pas là quand le chérubin est apparu et il a pointé la femme là. Non. Elle était dans sa chambre. Et l'ange est apparu. Amen. Joseph était seul. Il dormait. Et l'ange est apparu. Zacharie était seul dans le lieu très saint. L'ange est apparu. Maintenant, ça va être compliqué. Des années après, de voir ce Jésus qui a grandi à Nazareth. Vous avez déjà accepté quand même que c'est un grand prophète. Amen. Tu sais, à ce stade-ci, il a déjà parlé à Nathanaël. Philippe était là, avec les deux premiers, Pierre et André. Et il a dit, quand tu étais encore là-bas sous cet arbre-là, je t'avais vu. Il avait déjà dit que toi, tu es un juif en qui il n'y a pas de péché. Hey! Ce gars, c'est un prophète terrible. Il te voit à des kilomètres. Et il accomplit des miracles extraordinaires. À ce stade, il a déjà fait des choses impressionnantes. Mais ça, c'est le peuple qui a vu Moïse dans leur histoire ouvrir la mer Rouge. C'est le peuple qui a été suivi par un rocher et l'eau jaillissait. C'est un peuple qui a vu des signes et des prodiges extraordinaires. Ça, c'est le peuple de Josué qui a stoppé le soleil. Donc je ne vais pas conclure que c'est toi le Christ seulement à cause des miracles. Sinon Moïse serait le Christ. Élie serait le Christ. Élisée serait le Christ. Mais là maintenant, il y a quelqu'un qui, différemment de tout le monde, passe le temps à parler du Père. Le Père. Le Père. Le Père. Le Père. Tu vois, il faut que je sois avec le Père. Je dois me retirer car je suis là pour faire la volonté du Père. Le Père qui habite en moi, c'est lui. Le Père, le Père. Philippe dit, Seigneur. Parce que tu nous dis tout le temps que tu vas causer avec le Père. Montre-nous le Père. Et c'est bon. Parce que nous commençons déjà à comprendre que la focalisation de ton être, c'est le Père. On veut aussi avoir accès. Rien que la question de Philippe, si te prouve que lui qui était intime à Jésus et qui étudiait Jésus a découvert que cet homme, toute sa personne, n'existe que pour le Père. Quelqu'un dit Amen s'il comprend. Donc il veut dire à Jésus que nous avons compris que, en fait, tu n'es ici que pour le Père. Montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Hey! Amen. Hey! Amen. Regarde le verset 8. Regarde comment Philippe dit ça. Regarde toi. Alléluia! Amen. Wonderful. Merveilleux. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu sais, si tu lis les textes d'avant, Jésus venait de leur dire que moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Aujourd'hui, quand tu lis ce verset, tu lis ça comme tu lis un journal. Mets-toi dans le contexte du temps. Et tu as devant toi un homme. Tu traces sa naissance et sa croissance à Nazareth. D'après l'histoire, Dieu a choisi qu'il soit appelé Nazaréen. Et il te dit, je suis le chemin. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, nul ne va au Père autrement que par moi. My God. Mon Dieu. Et tu vois, ceux-ci ne sont pas scandalisés d'écouter ça. Pourquoi? Parce que ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient autour du Jourdain lorsqu'une voix parlait du ciel. Ils savent que ça, ce n'est pas un prophète normal.
Même Jean-Baptiste, notre Père spirituel, une fois n'a pas parlé du ciel. Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Une voix a parlé du ciel. Et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, toute mon affection. C'est en lui. Hey! Donc quand ils le suivent là, ils savent quand même qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas un prophète normal. Il n'est pas rapporté que même Moïse, que Dieu ait témoigné de lui du ciel aux oreilles des hommes. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ils étaient autour de Jésus. Et maintenant, Jésus leur dit, je suis. Ayaba. Personne n'a aucune religion, même par orgueil, n'a osé dire ça. Il dit, je suis le chemin. Adam n'a plus jamais pu retourner là-bas. Il y avait un chérubin qui gardait l'accès à l'arbre de la vie, l'accès au Père. Et il dit, je suis le chemin. Depuis des millénaires, on vous a dit que vous êtes séparés de Dieu. Ce n'est pas que les oreilles du Seigneur sont dures pour entendre, ni sa main courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettaient une séparation. Et quelqu'un vient, il dit la séparation est terminée. Je suis le chemin. Est-ce que tu es ici? Il dit c'est fini. Je suis le chemin. J'imagine quand Ésaïe parlait dans ce chapitre 59 à partir du verset 1 à 3, il disait ce sont vos péchés, c'est vos iniquités. Et le peuple là est là devant Jésus-Christ. C'est eux. Ce sont leurs descendants. Le prophète Zacharie dit que lorsque vous dites que ce sont nos pères qui ont tué les prophètes, vous témoignez contre vous. Et Jésus est venu dire la même chose. C'est vous qui avez tué les prophètes. Donc ce que leur père avait fait, c'est compter sur eux. Et ils sont là en face de Jésus. Et Jésus leur dit, malgré vos crimes, je suis le chemin. Hey. J'imagine quand il le suivait tout ce temps, il se disait que dans tous les cas, les choses étranges vont continuer à se passer avec ce monsieur. Quelqu'un qu'une voix a témoigné du ciel. C'est dur de douter que la personne soit extraordinaire. Ce n'est plus seulement Jean-Baptiste qui témoignait de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous ces gars étaient là. La quasi-totalité des disciples de Jésus-Christ étaient des disciples de Jean-Baptiste. En tout cas, pour les 4 premiers, c'est certain. Si tu es là, dis Amen. Donc, ils étaient là. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a témoigné que celui sur qui je vais voir l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Moi, je baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi parce qu'il m'a précédé. Et je ne suis pas digne, moi Jean-Baptiste, que vous honorez tant. Et même les rois tremblent là. Je ne suis pas digne. Même à mon courbant, de délier la courroie de ses sandales. Je ne peux pas le délasser. Est-ce que tu es ici? Et ils ont dit, waouh, c'est seulement qui? Et ils le regardaient. Et tu vois, Jésus n'avait pas d'apparence pour attirer les regards. Donc, il était là, un homme normal. Donc tu espérais que si Dieu doit se faire chair, parce que Ésaïe a dit ça. Il a dit cet enfant va s'appeler Emmanuel. Ça veut dire que Dieu va venir parmi nous. Et les gars regardaient. Et le gars s'y dort. Oh, Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais il baille. L'Éternel ne nous informerait pas s'il a faim. Mais il nous envoie acheter à manger. Ah. Donc les gars, tu vois, beaucoup de... Oh, c'est facile aujourd'hui quand tu es assis là de dire, ah, moi, si c'était moi. C'était toi. C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la nature de Dieu. Tu as la lumière en toi. C'est facile pour toi de croire ces choses. Amen. Et ils étaient là. Et ils regardaient. Et Jésus leur dit, je suis le chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin, ils disent, Donc
Donc, ok. All right. Ça veut dire que peut-être il connaît la route, alors je ne sais pas, je suis le chemin. Ok. Après, il dit, je suis la vérité. I am the truth. Hey. Gloire à Dieu, Jésus connaît, il ne peut pas dire ça au temple. C'est une réunion restreinte. It's a close meeting. Ah, au temple, temple, il y aurait eu les bagarres avec les chaises. Je suis le chemin, la vérité, the truth, et pour achever tout, and to end it all, et la vie. I am life too. Et pour que l'enfer prenne feu, il fire, dit nul. Say no one. Vous savez, you know, le problème de toutes les religions du monde, the issue of all the world religions, c'est ce que Jésus vient de dire. Is what Jesus Christ just said. Aucune religion ne doute de l'existence de Dieu. Of God's existence. Mais tous ont un problème sur le chemin. All of them have an issue with the way. Et Jésus vient. And Jesus Christ comes. Et dit, je suis le chemin. Say, I am the way. Il ne dit pas, je suis l'un des chemins. Say, I am one of the way. Il dit, je suis le chemin. I am the way. Il dit, je suis la vérité. I am the truth. Et je suis la vie. I am life. Et il dit, nul Say, no one ne vient au Père, Father, au Créateur, to the Creator, autrement. Otherwise, donc si tu prends une autre route, tu vas arriver à quelqu'un d'autre. Mais si tu veux aller au Père, il dit, c'est moi seul. Say, oh, it's only through me. La question de l'éternité, le débat de toutes les religions, Jésus vient de répondre à ça. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Toute autre route, ça mène ailleurs. Ce n'est pas que ça ne mène nulle part, ça mène ailleurs. Ce n'est pas au Père. Est-ce que tu es toujours ici? Et à ce moment, alors, tu vois, j'imagine, quand je médite sur ce que nous allons partager, peut-être pendant 1 mois et demi, 2 mois, je me dis, les apôtres, les apôtres, ils devaient, en fait, même quand Philippe a parlé, tu vois, c'était la personne qui, à ce moment, a eu le zèle d'oser parler. J'imagine c'était une question globale dans l'esprit de tout le monde. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Donc ce que tu viens de dire ici, c'est terrible. Mais si tu peux nous montrer le Père, quand je partage, je sens l'onction forte. Je dis, essaye d'imaginer Jésus en train de causer avec eux. Et il leur dit ces choses. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il dit nul. 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 Dis à quelqu'un nul. Il dit nul ne vient au Père autrement. La séparation des milliers d'années, la séparation qui date de la création, de l'éternité passée. Je suis la fin de cette séparation. Je suis la fin. Je suis l'accès. Je suis le chemin. Nul n'accède au Père autrement que par moi. Parce qu'il y a de rédemption, il y a de salut, il y a de justification qu'en moi. Est-ce que vous imaginez ça? Même dans l'orgueil religieux, aucun leader d'aucune religion ne peut oser dire et n'a jamais osé dire que je suis la fin des péchés. Jésus dit, je suis la fin des péchés. C'est ça le chemin. Parce que ce qui mettait la séparation, c'était le péché. Il dit, je suis la fin. J'imagine quand dans Jean chapitre 9, parce qu'avant ça, ils ont déjà expérimenté Jean chapitre 9. Ils ont déjà expérimenté des choses étranges. Comment on amène une femme saisie en adultère. Au lieu de l'amener vers le souverain sacrificateur, pour qu'on applique la loi, ils espéraient piéger Jésus. Et il l'amène à Jésus-Christ. Et Jésus se coupe. Et il se met à écrire. Quoi que ce soit que Moïse avait jamais écrit, 5 sur une pierre et 5 sur l'autre, Jésus écrivait ce qui manque. L'amour du Père, la rédemption.
Parce que le but de la loi, c'était la vie. Et le Dieu qui a écrit sur les deux pierres s'est courbé. Et il s'est mis à écrire au sol l'amour, la miséricorde, l'accomplissement de la loi. Car l'amour est l'accomplissement de la loi. Il ne pouvait pas lire ce que Jésus écrivait. Je te dis ce qu'il écrivait seulement. Et ils amènent cette femme à son Rédempteur. Et il l'accuse à son justificateur. Il la déclare impure à son accès éternel. C'est facile de lever ta main et dire, ah, mais c'est ce que vous passez le temps à faire. Quand tu accuses une soeur, c'est parce que tu as oublié Jésus-Christ. Quand tu accuses un frère, c'est parce que tu as oublié Jésus-Christ. Si tu te rappelais de lui en permanence, tu saurais que vous avez condamné plusieurs que Dieu n'a jamais condamné. Tu sais, ce que je t'ai dit au début, et ça a été facile pour toi de croire. Est-ce que ça peut être facile pour toi de croire que la personne que tu as marquée a rencontré Jésus dans le secret de sa chambre et que ce qui est dans ton cœur comme une accusation n'existe plus au ciel? Vous pensez que sur terre ici, que le diable n'est pas à l'œuvre. C'est qu'il est à l'œuvre d'une façon tellement subtile que mes méditations de 27 ans m'ont permis de comprendre que l'homme est plus manipulé par Satan qu'il ne pense. Malheureusement, même certains chrétiens. C'est facile pour toi d'accepter que Marie a eu la visitation de l'archange Gabriel. Parce que tu as l'esprit pour croire ça. La salle est calme. Et lorsqu'ils mettent cette femme au pied du Seigneur, la Bible dit que c'était pour le tenter. Ils ont dit la loi demande qu'on tue cette femme. Donc, comme il se réfère à la loi, Jésus va se référer à la foi. C'est ce que la loi demande. Donc, vous n'aviez même pas compris le but de la loi. La loi n'était pas pour détruire. La parole du Seigneur dit que la loi, le but, c'était la vie. Elle était donnée en vue de la rédemption à venir. Mais ça les avait aveuglés. La loi était devenue leur instrument pour refléter et révéler la méchanceté de leur cœur. C'était devenu leur instrument pour exécuter leur méchanceté. Et ils ont pris cette femme. Et on a les preuves. Et les témoins sont là. Le débat est fini. Maintenant, que dis-tu? Parce qu'on veut utiliser la même loi pour tuer cette femme et t'accuser aussi. Parce que nous, on te hait déjà. Mais on n'a pas d'argument. On veut que tu nous en donnes. Qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, ok. Parmi vous, celui qui pense que la miséricorde de Dieu ne lui a pas été accordée. Celui qui croit qu'il est en vie parce qu'il mérite la vie et qu'il est sans péché. C'est pour ça qu'il vit. Qu'il jette la pierre le premier. Qu'il tue cette femme pour prouver qu'il mérite la vie. Ah. Les gens disent, le Dieu qui donnait la sagesse à Salomon était en train d'écrire au sol. Tu peux le coincer. Tu ne peux pas le coincer. C'est lui qui écrit au sol. Celui qui est apparu à Salomon, c'est lui qui écrit là au sol. Et il a dit, celui qui est sans péché, qu'il jette la pierre. Ah, les gars sont coincés. La parole du Seigneur nous révèle que ils ont commencé à se disperser à partir des plus vieux. Et Jésus demande à la femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné.
La femme dit personne. The woman said, no one. Et Jésus répond de façon étrange. Answered in a strange manner. Il dit, moi non plus. Say, I not too. Je ne te condamne pas. I don't condemn you. Je te dis, quand Jésus répond comme ça, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui ne la condamne pas avant. Il ne dit pas que je ne te condamne pas. Il dit moi non plus. Donc, il y a d'abord le Père qui ne te condamne pas. Et moi-même, je ne te condamne pas. Parce que je suis là pour porter tes péchés, mourir à ta place. Et si tu crois en moi, tu seras justifié de tout ce que la loi ne pouvait pas te justifier. Tu seras justifié de ça. Mais est-ce que tu sais que quand tu es justifié ici, ce n'est qu'au ciel. Sur la terre, les rancunes restent. Tu crois que quand Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas, le lendemain, ceux qui sont partis là ont cessé de dire qu'elle est une adultère? Non, ils n'ont pas cessé. Et les gens, est-ce qu'ils sont toujours dans cette salle? Et Jésus dit, je suis le chemin. Ce qui vous empêchait d'accéder au Père, je suis la fin de cela. Ça s'arrête ici. Je suis le chemin. Et Jésus leur dit, je suis la vérité. Vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez écouté beaucoup de choses. Mais maintenant, la lumière est venue. Vous allez connaître la vérité. Je suis la vérité. Jésus va dire quand il sera devant Pilate, il va dire, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis la vérité. Et il leur dit à la fin, je suis la vie. My God. Mon Dieu. Amen. J'imagine les apôtres. Et Philippe lui pose la question. Seigneur, montre-nous le Père. Amen. Amen. Et c'est bon pour nous. Remettez le verset 9. Hey, est-ce que tu comprends là où nous allons? Cette série va changer ta vie. Amen. Ton amen est naïf. Amen. Jésus lui dit, Maya kabarele loza. Ce que Philippe demande, c'est de voir le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Hey. Faut que Dieu m'aide à être calme. J'ai envie de dire 1 million de choses, mais je veux donner ça selon les révélations que le Seigneur m'a données pas à pas. Regarde, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? J'imagine les yeux de Philippe. C'est en train de sortir de l'orbite. Qu'est-ce que l'homme s'y raconte? N'est-ce pas, il nous a dit qu'il est là pour faire la volonté du Père? N'est-ce pas, il nous a dit que le Père qui habite en lui? N'est-ce pas, il nous a dit qu'il prie parce qu'il ne veut faire que ce que le Père fait. Il ne fait que ce qu'il voit faire auprès du Père. Il dit, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne connais toujours pas qui je suis. Celui qui m'a vu. Allons un peu dans Hébreu 1. Restons avec le doigt ici. Allons dans Hébreu 1. Hébreu 1. Oh, est-ce que tu es même prêt pour cette série-ci? Amen. Amen. Ton amen n'est pas clair. Amen. Écoutez, bien aimé, les capacités que tu auras et celles que tu n'auras pas, tout tourne autour de la révélation que tu auras de Jésus-Christ et la révélation que tu n'auras pas. C'est tout. Amen. C'est tout. Il n'y a que les capacités de la révélation que tu as du Seigneur qui sont activées en toi. Tu as la totalité de Dieu en toi. Mais cette totalité est activée à la mesure à laquelle le Seigneur se révèle à toi. Donc imagine que tu es un chrétien
Et ta focalisation est ailleurs. And your focus is elsewhere. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui That's why you see nowadays des gens douter des dons de l'esprit. people doubting of the gifts of the Spirit. En fait, je veux dire ça comme j'aime dire, des gens douter des capacités divines. People doubting of divine capacities. Ils doutent. They doubt. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Can a man do this? Il n'y a pas de limite There's no limitation. à ce que nous pouvons faire. There's no limit to what we can do. Il n'y en a pas. There's not. À la mesure à laquelle At the measure to which Jésus se révèle à Jesus toi. Christ reveal himself to you. Amen, partout. Amen. Ok, Hébreu 1. Hebrews chapter 1. Hébreu 1. Lisons verset 1 Let's read jusqu'à verse 3. 1, verse 1 to 3. Alléluia. Amen. Est-ce que tu reçois quelque chose? Are you receiving something? Ok. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Amen. Amen. Ok, verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Amen. Amen. Il est l'héritier, le propriétaire, le commandeur de toutes choses. Et les mondes, les temps, les saisons, toutes les phases de l'existence ont été faites par lui, Have been made by him. par Jésus-Christ. By C'est Jesus lui Christ. le propriétaire de toutes les phases de He's the owner of l'existence. all the phases of Il existence. n'y a rien qui puisse se passer sur cette nothing terre happen on this qui ne earth soit pas sous le contrôle de It's not Jésus-Christ. under the control of Tous Jesus les Christ. âges All the ont ages été faits par have been Jésus-Christ. made by Jesus Christ. Dis Amen puissant. Say powerful amen. Amen. Donc, quoi que ce soit que tu vois, quand tu t'agenouilles au nom de Jésus-Christ, On your knees in the name of Jesus Christ, tu es au contrôle. you are in charge. Verset 3. Verse 3. Ce Fils qui est le rayonnement. Amen. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. C'est fort, hein? This is tough. Donc il dit Jésus-Christ de Jesus Nazareth Christ là, of Nazareth. c'est le reflet terrestre The earthly reflection. de la complétude de la majesté The de Dieu. completude of God's C'est ça qu'on majesty. appelle le rayonnement de sa The gloire. brightness of his glory. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. It doesn't end there. Il est l'expression de son être. C'est ici, à expression, là, c'est ici que vient le mot This expression comes- icône. the word Icon. Icon. Amen. Voilà. Donc, dans les textes originels, on dit il est icône. Quand on dit expression de son être, on dit il est icône. His icon. Donc, ça veut dire que si tu veux voir le caractère de l'empreinte de la divinité, Character of the divinity c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. c'est ça qu'on appelle l'expression de l'être. Called the expression of the being. Amen. Amen. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme si de nos jours, on essaye de dire que, tu vois, Nowadays, we try to say cette statue, these statues elle est tellement parfaite. is so much perfect. C'est une icône de cette It's personne. an icon of that person. Et les gens regardent. People look, On dit, waouh. they say, wow. Mais là, maintenant, But there now, le monde a avancé. the world is Ils ont advanced. commencé à étudier d'autres matériaux. Started studying other Maintenant, tools. il y a des statues. Now there are Quand statues. on fait, When they make them, c'est tellement le reflet de la so personne much the reflection of the que person. tu peux te filmer à You côté. can take a snapshot Et beside. on croit que tu t'es filmé avec la But they personne. think you took a snapshot with the person. Tellement c'est parfait. So much is perfect. C'est seulement ça ne bouge It's pas. only that it doesn't move. Donc, tu vois la personne comme ça. So the person like that Et il est souriant. and smiling. Ceux qui sont experts dans cet Those who are art, expert in that act, ils peuvent te mettre leur icône là-bas. place an icon outside there, Et tu es sûr que Donald Trump était and là. you're sure that Donald Trump is outside there. Il est là comme ça, souriant. Like that, smiling. Mais maintenant, on dit que But now they say that ce Jésus-Christ that Jesus Christ que tu vois bouger là, that you see moving like that c'est exactement comme ça que Dieu est. is exactly how God is. Donc, comme tu as vu So la statue là, you've seen that statue, et tu as dit, waouh, you say, wow. mais c'est Donald Trump. But that's Donald Trump, Mais ça ne bouge pas. but it doesn't move. Dans le cas de In Jésus, the case of Jesus Christ, ça bouge. it moves. Ça bouge. It moves. C'est son être comme ça. That is being. Voici Dieu. There is God. Tu veux connaître comment il Want est? to know how He is? C'est comme ça. That's the way He is. Où qu'il soit, Wherever He be, pour He is l'éternité. for eternity. Voici sa personne. That is His person. Ton amen n'était pas en place. Amen. Remets. Aïe, 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 aïe. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Ah, ça c'est fort. Hein? That is tough. Amen. Amen. That's tough. That's a fall. Alléluia. Amen. Et l'expression de son être, ça ne s'arrête pas là. Just- Il soutient combien de choses? Toutes choses par sa parole puissante.
C'est lui. Toute chose, toute la création, et c'est lui qui soutient ça. La création va là où il a prédestiné qu'elle aille. Personne ne peut rien faire contre sa parole. Qu'importe comment Satan s'agite, il doit attendre notre départ, notre enlèvement pour oppresser ce monde-ci. Parce que la parole qui soutient toutes choses a établi que ce soit comme ça. Et c'est comme ça, ça plaît à qui que ce soit ou ça déplaît à qui que ce soit. C'est comme ça. C'est lui, Jésus-Christ, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Quelqu'un dit Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il veut dire que maintenant, ce Jésus-Christ, si tu accèdes à la salle du trône de la majesté éternelle, sur le trône, c'est lui que tu vas voir là-bas. Tu sais que les chrétiens, quand tu comprends la parole du Seigneur avec l'intelligence humaine, on te dit que on te dit que il a reçu tout dans les cieux sur la terre. Il a reçu le nom au-dessus de tout dans la version de son nom, toujours fléchi. Et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Les gens pensent que ça veut dire que Dieu a la gauche. Non. Ça veut dire qu'il s'est assis sur le trône, le lieu de la puissance. C'est ça qu'on appelle la droite. C'est lui qui est sur le trône. Et sur le trône était un agneau qui paraissait immolé. Et tout d'un coup, quand il ouvre le livre, il voit celui qui est sur le trône. Et c'est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il a plu au Père de prendre le nom que Jésus-Christ a porté parmi nous. Parce qu'il a obéi au Père en tout. Le Père qui a de toute éternité révélé son nom comme étant El Shaddai, comme étant Jéhovah. Maintenant, il a accompli ce qu'il avait annoncé depuis le psaume 138. Il a exalté sa parole au-dessus de toutes les révélations de son nom. Et sa parole s'est faite chair. Et la parole qui s'est faite chair, le Dieu dans un corps de chair, il a accompli cette demande-là. Quel est le nom de cette parole? Exalté au-dessus de toutes les révélations de son nom. C'est Jésus-Christ. Et il dit, Père, garde-les en ton nom. Ce nom saint que tu m'as donné. Ce nom qui est hors d'atteinte. Ce nom qu'aucun démon ne peut toucher. Un démon peut s'appeler Marie. Un démon peut s'appeler Joseph. Mais aucun diable ne peut s'appeler Jésus-Christ. Ta manière de dire Amen, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que Jésus dit, personne ne peut chasser un démon en mon nom si l'Esprit de Dieu n'opère en lui. Même si après ça il va vivre dans l'iniquité et va en enfer, c'est son problème là-bas. Mais par Satan, personne ne peut dire au nom de Jésus-Christ si l'Esprit de Dieu n'est en lui. Donc Amen est parti. Quand Jésus enseignait les apôtres, j'imagine comment ils étaient effrayés. Il leur disait, Satan ne chasse pas Satan. Satan ne chasse pas Satan. Est-ce que tu es ici? Satan ne chasse pas Satan. Oh, j'ai beaucoup à te dire. Remettez ça. Verset 3. Hébreux 1. On va aller pas à pas. Il faut que tu connaisses qui est Jésus-Christ. Qui est-il? C'est qui? C'est qui? Adoto Bahadia. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient combien de choses? Combien de choses? Ça veut dire que toutes les phases de ta vie là sont soutenues par sa parole. Quand tu comprends ça, tu cesses de paniquer. Il ne t'a pas jeté ici, il t'a oublié. Non, tout est au contrôle. Après avoir, regarde, quand tu écoutes ça, ton être entier vibre. Il dit, après avoir accompli la purification, my God, ça c'est quoi? Tous les agneaux accomplissaient la couverture du péché. Il n'est pas venu couvrir les péchés. Il a accompli la pure bakura. Donc, quand tu crois à Jésus-Christ, quelqu'un qui avait des rapports contre lui dans la présence de Dieu, tout d'un coup, tout est vierge. Tout est vierge. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. There's nothing. Et de même que tu as cru à Jésus-Christ, marche dans la lumière. Souvent, je me demande, est-ce que les chrétiens, tu vois, c'est facile pour l'ennemi de te distraire. Je te dis, c'est facile. Tu as l'impression que, moi, je n'ai pas le temps de méditer sur le Seigneur, de le contempler, tout ça, non, parce que j'ai le loyer à payer, j'ai le... Toutes les phases de ta vie, la phase de ta vie où il y a le loyer là, c'est contrôlé par la parole de Dieu. Amen. Sois au repos. Be at rest. Je dis, quand, suivez bien ce que je vous dis. Quand un enfant sait qu'il est chez papa et maman, il est dans la maison de papa et maman. Tu as déjà vu un enfant inquiet à la rentrée? Les choses qui font que les parents ont... Personne ne tape ta tête, tu as mal la tête. Tu sens les vertiges, le soleil ne t'a pas touché. Est-ce que tu sais qu'un enfant joue au ballon jusqu'à la veille de la rentrée en souriant? Il ne fait pas semblant. Rien ne l'inquiète. Donc tu penses que ton père ne connaît pas ce dont tu as besoin. Tu es tu es dans sa maison. Tu es en lui-même. C'est plus fort. Tu es en lui. You are in him. Tu es en lui. Jusqu'à tu es à genoux. So you're on your knees. Papa, je sais pas, hein? I don't know. Tu sais même que je dois me marier. I need to get married. Oh. Oh. Qui t'a fait femme et homme? Who made you man and woman? Personne. Amen. Jusqu'à c'est ton souci, jusqu'à tu paniques. So you panic. Imagine si tu trouves un enfant. If you find a child, il sort d'une glorieuse maison. He comes out from a glorious house. Très physiquement bâti, costaud. Well built up, huge. Et il est assis en bordure de route. And sitting by the roadside. Tu dis, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Say, my baby, what is happening? Ça ne va pas. Oh. It's not well, though. La rentrée, c'est dans une semaine. Back to school is in 1 week. Je me demande, est-ce qu'on va m'inscrire? Okay. Ça, c'est pas un enfant, c'est un esprit, c'est un vieillard. Chasse le démon qui oppresse ce jeune. Et tu demandes, où est votre maison? Il te montre un immeuble de 4 étages. Tu dis, attends, vous habitez dans un... Il dit, non, tout ça, c'est notre maison. Et tu vois un convoi de voitures sortir. Il dit, bye, papa. Tu dis, c'est ton père. Il dit, oui. Et tu demandes, pourquoi tu es inquiet alors? Je ne sais pas, je suis inquiet. Je suis seulement inquiet comme ça. Je suis inquiet. Oh. La même manière que l'enfant là, tu trouves ridicule qui s'inquiète. Je te dis, c'est ridicule que tu t'inquiètes. Le premier qui dit attends, ce que je viens de dire ne va pas te faire cesser de t'inquiéter. Mais si tu écoutes ce qu'on va partager ici, jusqu'à tu commences à développer par l'Esprit du Seigneur des dimensions supérieures de révélation de Jésus-Christ, tu seras choqué de voir comment les inquiétudes partent. Oh my God. Amen. Vous savez comment l'homme est esclave? You know how man is a slave? Il est esclave des besoins de la chair, of the needs of the flesh, des soucis de ce monde, of this world, des paroles des the hommes, words of men, des pensées des hommes. the thoughts of men. Ils existent pour paraître. Exist to appear. Je vous dis, la quasi-totalité des chrétiens meurent sans jamais avoir vécu leur vie. Without living their life. Ils vivent pour répondre aux gens. They live to answer to people. Ils vivent pour qu'on ne dise pas que. They live for people not Ils to say vivent pour that. qu'on ne croie pas que. They live for people not to Ils believe vivent that. pour qu'on ne pense pas They que. live for people not to think that. Ils n'existent pas They only pour réjouir le cœur de don't Jésus exist en to tout. Qu'importe ce que qui que ce soit pense. whosoever what says. Tu crois que Jésus-Christ avait une inquiétude Was worried, had a worry sur ce que on what? dans son intimité les apôtres disaient? In his intimacy, Ils people were savaient saying- que Judas Iscariote est du diable. He knew that Jesus Iscariot was from the devil. Donc tu penses que Jésus, lorsque la femme au vase d'albâtre est venue, écoutez, c'était en public, elle est venue avec un parfum très cher. With a very expensive perfume. Tu as vu que Jésus a fait un clin d'œil. Jesus Christ make a twinkling of an eye and say that no. Mais c'est ça, quand on sera en secret. Pour that one will be in secret? No. Très cher. Very De expensive. nos jours, c'est comme si tu avais un petit flacon, un parfum de 3 millions, 30 millions, en tout cas, très cher. Very expensive. Et elle a versé ça sur And she Jésus, pour that on Jesus Christ. en public. Publicly. Tu as vu la réaction de la vraie chair The reaction of the real flesh. que tu vois sur les réseaux That you sociaux see on aujourd'hui? social medias. Oh, vraiment, on aurait pu vendre ça Sold that et donner aux pauvres. and give to the poor. Tu n'as jamais écouté ça? Haven't you heard that before?
C'était en public. It was in public. La majorité d'entre vous, most of you, vous alliez dire non, 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 non. would have said no, 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 Faut no. pas que les gens pensent People que. should not think that. Faut pas qu'on dise People que. should not say that. C'était en public. It was in public. Les caméras étaient là. Cameras was there. Les gens avaient levé leur People téléphone. had lifted up their phones. Ils ont lancé les directs. They launched live. Et Jésus a dit fais. And Jesus Christ says, pour it. Et la femme a And versé. the woman poured it. Judas Iscariot n'est pas le seul fils que le diable a eu. Il en a encore plein sur la tête. Si je dis qu'il en a des milliards, je n'exagère pas. Il en a encore plein. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Ce n'était pas une personne qui était devant lui. Ils étaient très nombreux. Et vous voulez faire la volonté de votre père. Mais les fils de Dieu, quand ils voient tous ces fils du diable mal parler de Jésus-Christ, critiquer l'église, tu as honte de voir de soi-disant fils de Dieu être corrompu par de pareilles personnes. Les Judas Iscariot en train de vous empoisonner. Ils n'ont pas pu empoisonner Pierre. Comment ils font pour t'empoisonner? Ils ont échoué chez Jean. Ils ont échoué chez Nathaniel. Ils ont échoué. Ils ne peuvent pas réussir chez toi. Oh, je n'ai pas suivi ton amen. J'ai dit ils ne peuvent pas réussir chez toi. Amen. Et la voix du diable a résonné par son fils. On aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. J'aime la parole du Seigneur. La parole du Seigneur dit que ce n'est pas que ces gens se mettent en souci des pauvres. Ils veulent seulement polluer l'âme des autres. Et la parole du Seigneur va plus loin. Celui qui veut faire croire par ses discours qu'il se soucie autant des pauvres, dans sa vie intime, c'était un voleur. Ce sont des voleurs. Et Jésus n'était pas inquiet. C'était en public. Il vivait la vie du Père. Ça ne doit pas se soucier de ce que les gens pensent. Imagine quand on l'a arrêté. On disait, si tu es prophète, descends, détache-toi. Tu as fait tellement de miracles. Sauve-toi. Imagine la pression des discours. Et puis il n'a pas ouvert sa bouche. Comme un agneau qui se tait devant ceux qui le tombent. Sa bouche était fermée. Mais Pilate n'a jamais oublié qu'il lui a dit, je suis ici de ma propre volonté. C'est pour plaire au Père. Si c'était moi, je me détache comme ça. Parce que je suis le Dieu qui a brisé les chaînes de Samson. Amen. Si les menottes me grattent, if this handcuff is itching me, ça disparaît. It disappears. Je n'enlève même pas, ça disparaît. It disappears. Je suis le Dieu qui frappait les 50 soldats qui voulaient prendre Élie. Si je veux vous frapper tous, je vous frappe. Je suis le Dieu qui a donné à Élisée d'aveugler toute une armée et de les amener en prison. Je veux vous amener en prison. Je vous amène tous. Si je veux même vous changer en cailloux, je vous change. Mais je suis ici pour plaire au Père. Parce que c'est pour cette raison que je suis venu. Pour accomplir le cœur du Père qui a toujours été de racheter la création que Satan a pervertie et d'avoir une famille et d'avoir des fils. Quelqu'un qui commence à comprendre, dit hey! Amen. Et il était là comme ça. Aucun souci de ce que les gens disent. Imagine les gens qui lançaient les directs. Voilà votre Seigneur là. Voilà votre Jésus là. Le voilà. Vous avez dit qu'il chasse les démons. Qui chasse Hérode maintenant. Qui chasse Pilate. Qui chasse les soldats là. Qui descendent de la croix. Waouh. Il était là calme. Rien ne le bougeait. Pourquoi? Parce qu'il vivait la vie que le Père a préétablie pour lui. Cesse de vivre la vie que les gens t'imposent de vivre. Amen. Aujourd'hui, c'est d'entre vous. Tu couches avec les hommes, tu es dans la débauche, tu couches avec les femmes parce que tu veux l'argent. Pour plaire aux gens. Parce que cet argent, ce n'est pas pour gagner les amours. Non.
C'est pour paraître aussi. It's to also appear. Pour vivre la vie. To live life. De l'esclavage. Of slavery. Du regard des gens. Of men's look. Pourquoi les pasteurs donnent les fausses prophéties? C'est pour l'argent, pour avoir aussi une voiture, pour vivre la vie que les regards des hommes imposent. Mais qui a le souci de réjouir le cœur de Jésus-Christ jusqu'à ne vivre que pour lui? Comme lui n'a vécu que pour le Père. Donc Amen est en train de partir déjà. Amen. Non, je te dis, essaye d'imaginer la scène de la vie de Jésus de nos jours. De nos jours. Lorsqu'il fallait plaire au Père et traverser tous les malades et guérir un seul et repartir avec les lives sur Facebook. Regardez votre Dieu là, qui dit qu'il est amour. Il ne voit pas tous les malades là. S'il guérit les gens, qu'il aille dans les hôpitaux et qu'il guérisse. Il est en train de traverser les malades. Tu crois qu'il est soucieux de ce que les gens vont passer? Non! Uniquement ce qu'il a vu le Père faire. Quelqu'un qui comprend un peu dit Amen. Il ne vit pas pour vous. Il vit pour le Père. Cesse de vivre pour les gens. Amen. Vis pour Jésus-Christ. Pourquoi tu veux être propre? Pourquoi tu veux bien t'habiller? Tout ce que tu veux faire, c'est pour qui? Si c'est pour Jésus-Christ, tout va se faire dans la sainteté et dans la vérité et dans la justice. Mais quand c'est l'esclavage, tu vas voler comme ils volent. Ah oui. Yes. Tu vas voler comme ils volent. Et tu voles pourquoi? Tu as déjà vu quelqu'un qui vole? Il y a une administration. Et c'est pour la moisson des âmes. Non. No. Non. No. Non. No. Jamais. Never. C'est pour être comme les autres. It's to be like others. Et être apprécié par les autres. Appreciated by others. Et finalement être tué comme les autres. Be killed like others. Parce qu'il ne vit pas pour Jésus-Christ. C'est qu'il tue les autres. Ça les tue. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Ton amen n'était pas clair. Amen. Il n'avait pas ce souci. Non. Il vit pour le Père. Pour réjouir son cœur. Quand tu vois les chrétiens faire les faux dévis faux, un chrétien. Tu crois que l'argent qu'il met en plus là, c'est pour gagner les âmes? Non. C'est parce que il faut aussi avoir une maison comme telle. Et il ne comprend pas que c'est aussi pour mourir comme tel. Tout le monde est calme. Tu vis pour qui? Plus tu connais Jésus-Christ, plus tu comprends l'existence. Elle-même, tu la comprends. Oui, tu comprends l'existence. Tu vois, tu découvres que c'est possible que tu es né de nouveau. Et parce qu'il te manque la connaissance, tu vis la vie des esclaves. Esclaves du monde, esclaves de leur système, esclaves de leurs pensées, esclaves de leurs oppressions. Rares sont les chrétiens qui se marient selon le ciel. Se marient selon les hommes et les femmes que le monde va apprécier. Oh God. Verset 3. Hébreux 1, 3 et on rentre dans notre Jean 14. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Est-ce que tu sens que cette série va changer ta vie? Si tu le sens, dis un amen comme le tonnerre. Amen. Ce qui te blesse quand tu observes l'église, c'est de voir le niveau de captivité. A servi aux principes élémentaires du monde. À ton âge, tu n'as toujours pas de maison. Jusqu'à ça te contrôle. Les principes élémentaires du monde. À ton âge, il y a des mamans qui m'écoutent, même dans cette salle, qui sont des persécuteuses de leurs filles. À ton âge, tu n'es toujours pas marié. Tu ne veux pas te marier, donne-moi un enfant. Tu dis, maman, je vais donner comment ça être marié. Ah, pardon.
Tu dis, mais j'ai cru que tu es un enfant de Dieu. I thought that you are a child of God. J'ai cru que Jésus t'a libéré. I thought Jesus Christ has set you free. J'ai cru que tu as franchi de la servitude de ce monde. Bondage of this world. Mais tu es choqué de voir But you are shocked to see que ce n'est pas un chrétien sur 100 there's not one Christian on 100 qui est libéré who is set free de la servitude of that de ce bondage monde. of this world. Tu entends les pasteurs. You get pastors. Je dois tout faire. I need Il to do everything. me faut une grande salle. I need a great Il me faut hall. des grandes voitures. Big Je dois car. tout faire. Je dois tout I faire. need to do everything. Tu es esclave de qui? Whose slave are you? Papa pasteur. Daddy pastor. Maman pasteur. Daddy pastor. Est-ce qu'on est ensemble maintenant si, Together ou tu now. veux voyager But you déjà? want to travel already. Entrons dans les familles nées de nouveau, soi-disant. Voyons le nombre de faux papiers que les parents chrétiens font pour que leurs enfants voyagent. Vous voulez plaire à qui? Who do you want to please? Jésus Jesus Christ ne vit que pour le Père. is living just for the Father. Si on se tient du point de vue du monde, Stand of the point of view of the world, on a beaucoup à critiquer sur you sa have a vie. lot to criticize on his life. Mais il ne vit pas pour vous. But he's not living for you. Il vit pour le Père. He's living for the Father. Quelqu'un dit Amen. And someone say amen. Parce que j'ai une vidéo Because I have a tape où il a renvoyé tous les where apôtres he sent away all the apostles pour rester seul à un to puits. remain alone at the well. Et une femme est venue. And a woman came. Et dans la vidéo, And in that tape, Jésus dit Jesus Christ says, qu'il est rassasié. he's satisfied. Qui t'a donné à manger? Who gave you food? Pourquoi tu nous as même d'abord Why envoyés? do you even send us? Pourquoi tu as choisi de nous Why do chasser? you choose to chase us C'était pour away? rester seul avec la femme. Was to remain alone with that woman? Hey, Dieu seul connaît. Oh. God alone knows. So C'est ça le point de vue du monde. that's the worst point of view. Jésus vit pour plaire au Jesus Père. Christ is living to please the Father. Vous êtes calme ce soir. You are calm tonight. C'est 1 mois et demi. It's 1 month and a half. Donc j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. I tried. C'est décomposé en 6 morceaux. Composed in 6. En fait, c'est 7. Je vais compresser. I'll compress that to 7. Est-ce qu'on est ensemble ici? Are we together here? S'il avait le souci des hommes, You had men's worries. il y a 1 million de choses There are 1 million some things qu'il allait faire autrement. he would have done otherwise. Il n'a pas ce souci. He was not bothered about that. Il n'a pas ce souci. Was not bothered about that. Il vit pour le Père. He was living for the Father. C'est pour le Père qu'il It's the existe. Father that he exists. C'est pour le Père qu'il est là. It was the Father that is Et here. c'est au Père qu'il retourne. And it's for the Father he went back. Tu écoutes des gens qui te disent des choses You hear people saying, telling you strange things. Tu veux plaire à qui? Who do you want to please? Comment tu peux être... Je prends un exemple. Comment tu peux être un homme, tu es How can you marié, be a man, you are married, et un autre te dit, and another one tells ta you, femme te contrôle. your wife controls you. Écoute, tu vis pour plaire à qui? What you are you living to please? Jusqu'à ce que tu rentres So you go back home, et tu cherches à conduire ta maison différemment. try to lead your house. Ça veut dire que differently. ta maison n'est toujours pas conduite par Dieu. Your life is not yet still controlled, leaded by God. Ce sont les hommes. They are men. Tu vis pour qui? For who are you living? Demande à ton voisin, Ask s'il your te neighbor, plaît, dis-moi please, aujourd'hui, tell tu me. vis pour qui? For who are you living? Oh, you. Parce que tu as perdu ta paix. So you lose your peace. Parce que ta fille ne t'a pas aussi apporté un blanc. Your daughter has not brought to you a white man. Tu vis pour qui? Who are you living for? Tu vis pour qui? Who are you living for? Et tu l'oppresses. And you oppress her. Quand elle ne parle pas sur Internet, tu She's not pars à going sa on the internet, place. you go on her chance. Tu prends ses photos. You take her pictures. Tu fais ça à sa You place. do that for on her chance. Je ne dis pas ce qu'on m'a dit. Je suis pasteur I'm not depuis saying what they told me. I'm 27 ans. 25, J'ai vu 27 years. tous les cas possibles. All the possible cases. Ici au Cameroun, Yeah, in Cameroon. 27 ans. 27 years. Ça suffit pour conseiller n'importe qui. It's enough to counsel whosoever. Je vous ai dit, pour bien conduire une nation, To lead a il nation faut very well. écouter les bergers des âmes. You need to lead souls. On a beaucoup à dire. Shepherds of On a souls. beaucoup à dire. We have a lot to say. Les gens ont des apparences qui cachent People have appearance. beaucoup de choses. Hides a lot of things. Beaucoup de choses. A lot of things. J'ai un message que j'avais prêché ici Okay, message I've preached dans here. une réunion des jeunes. In a youth meeting, Ouh, les confessions après, ça m'a béni. it blessed me. Je l'ai dit, l'innocence de vos faces. Innocence Ça of your trompe face, vos parents. it fools your parents. Et Satan utilise cette innocence Satan is using that pour innocence vous faire des choses to terribles. do Et terrible vos things. parents peuvent jurer And your parents can swear que vous êtes innocent that you are innocent à cause de l'innocence de vos because of visages. their innocence, of your sense, of your faces. Ne vis pas Do not live pour paraître. to appear like.
vis pour plaire à Jésus-Christ. To please Jesus Christ. Dis un amen qui soit réel. Amen. David a dit, j'ai vécu et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier, ni sa descendance être délaissée. Dieu ne peut pas. God cannot. Il can't. Il ne peut pas. Ses plans établis de toute éternité, elles sont fidèlement manifestes sur la terre. Pourquoi tu paniques? Why do you panic? L'enfant là que tu connais aujourd'hui, tu l'appelles Njombre. Njombre existe avant de venir dans ton ventre. Pourquoi tu crois que c'est à toi de te traficoter sa vie? Chercher les blancs et les bleus et les marrons. And which doctors? Non, les marrons. Browns. Amen. Amen. Il faut voir quand ces gens pleurent. Ils pleurent comme s'ils ne savent pas d'où vient toute leur calamité. Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Il n'y a pas une série qui me touche comme celle-ci. Je vous dis, même si je prêchais ça seul dans cette salle, je vais le faire. Ce n'est pas la blague. Je suis très sérieux. Jésus-Christ. Il dit aux apôtres, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Et il sera tué. Et il dit, le troisième jour, je vais ressusciter. My God. Mon Dieu. Tu as envie de le regarder. Tu dis, Papa. Tu as déjà été là-bas avant. Vous savez ce qu'il dit après? Il dit, le diable vient. Le prince de ce monde vient. Il dit, il n'a rien en moi. Je vais entrer chez lui. Et je vais ressortir. Et je vais prendre les clés de sa propre maison. Et ses pouvoirs. Tout. Et je sors avec. Et pour ressusciter, ce n'était pas l'intercession qui allait le ressusciter. Il faut que le Père valide qu'il n'a désobéi en rien, ni avec son âme, ni avec son corps, ni avec son... Rien! Sinon, il entre là-bas et il cale là-bas. Il a dit, je vais entrer et je vais ressortir. Souvent, demande-toi pourquoi tu entres dans les situations. Et depuis là, tu n'es pas sorti. Dis à quelqu'un, mes yeux sur Jésus. Imagine qu'il est l'objet de ta méditation. Je te dis, ta vie va changer jusqu'à... Tu vas même te demander que je dis, je vivais même quelle vie avant. Oh. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens tellement esclaves que ils te disent que non, je ne viens pas à l'église depuis parce que je n'ai plus de nouveaux habits à porter. Donc tu ne venais pas pour adorer le Seigneur. Donc tu venais qu'on te voie. Nous on a cru que tu venais adorer Jésus. On n'a jamais su que tu venais faire le défilé de mode. Tu vas savoir comment Satan humilie les humains. Il humilie la chair. Il humilie la chair. Carnalité. La carnalité. Ça pue. It stinks. Jusqu'à on pense que tu es là pour adorer Jésus, alors que tu es là pour nous montrer tes habits. On a cru qu'on recevait une chante. On ne savait pas que c'est un mannequin. Alléluia, alléluia, hosanna, alléluia, alléluia, yo. On croyait que tu venais adorer. C'est le manque d'habits qui nous a aidé à comprendre que ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui t'oppresse. Tu ne vis pas ta vie. Un enfant de Dieu, il n'est pas comme ça.
Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Nudité veut dire qu'il n'y a pas les habits. Est-ce la famine? Famine veut dire qu'il n'y a rien à manger. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Pas dont on parle. Qui est en, c'est en, c'est en. Quand tu es en, l'amour là est en. Ça te contraint, ça t'oppresse. Tu l'aimes plus que ta propre vie. More than your own life. Assieds-toi. Take your seat. Amen. Verset 3. Verse 3. Hébreux 1. Hebrews chapter 1. Verset 3. Verse 3. S'il y a une série que je t'encourage à suivre, c'est celle-ci. Is this one. Connaître Jésus-Christ. Knowing Jesus Christ. Connaître Jésus-Christ. Knowing Jesus Christ. C'est celle-ci. Is this one. Verset 3. Verse 3. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tu vois, quand on dit la droite, je t'ai expliqué, non? C'est lui qui est sur le trône. Amen. Dis un amen puissant si tu comprends. Amen. Dis un amen fort si tu comprends. Amen if you understand. Alléluia. Amen. Regardez un peu, c'est une parenthèse. Regardez le psaume 138, on rentre dans Jean 14. C'est juste une parenthèse pour que, comme c'est un enseignement, que les lumières soient bien établies. Hier, nous prêchions. Amen. Mais prêcher, c'est différent d'enseigner. Psaume 138. Alléluia. Amen. Verset 2. Verset 2. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise ça dans beaucoup de versions pour que tu aies le sens exact. Psaume 138, verset 2. Allons-y, je me prosterne devant ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Ici, on dit, car tu as magnifié ta promesse. Mais quelqu'un a la version qui dit, tu as magnifié ta parole. Ici, on dit, tu as magnifié ta promesse par-dessus toute renommée. Est-ce que quelqu'un a la version comme la mienne qui dit, tu as magnifié ta parole par-dessus toute révélation de ton nom? Donc, toute la renommée qu'il a eue, El Shaddai, Adonai, Jéhovah, tout ça, c'est en deçà de sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez vos Bibles. Quelqu'un a la version, bon voilà, regarde la version aussi. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Ça commence à venir. Ça, c'est la Bible d'Abi de 1885. Regardez comment il parle ici. Oui. King James. Maintenant, suivez King James. Suivez bien la version aussi. Oui. Vas-y, lis un peu. For thou hast magnified thy word above all thy name. Tu vois. Donc tu as magnifié ta parole au-dessus de tous tes noms. Tous tes noms. Tous les noms qu'on n'a jamais écoutés depuis Genèse. Ta parole est au-dessus. Et la parole s'est faite chair. Et son nom c'est Jésus-Christ. Allons dans Apocalypse 19, tu vas voir. Toute l'armée des cieux suit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et son nom, c'est parole de Dieu. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Si tu es toujours là, dis Amen. Ha. Sika paradogo shabahatata. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, si tu as vu ça, on lit ensemble. C'est à partir de quel verset? 13. Verset 13. Ok, commençons là-bas. Commençons au verset 12 même, pour que ce soit un peu plus clair. Ou bien verset 11. Je veux que ce soit un peu plus clair. Verset 11. Verse 11 of Revelation 19. Alléluia. Amen. Si tu dis Amen, ta vie va changer. Amen. Allons jusqu'au verset 16. Il dit, puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Amen. Amen. Son nom c'est qui? Fidèle et véritable. C'est comme ça qu'il se présente dans Apocalypse 1. Amen. C'est le témoin fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux sont une flamme de feu. C'est lui. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Verset 13. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Continuons. Verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Qui est ce monsieur? C'est la parole de Dieu. Revêtu de fin lin blanc et pur. Oh, alléluia. Amen.
Dis amen fort. Amen. Dans cette armée-là, nous sommes là-haut. Je suis dedans. I'm there. Oui. Le fin lin blanc là, ce sont nos œuvres de justice. Quand il revêtu de fin lin blanc et pur, ce sont nos œuvres de justice. Toute l'armée des cieux là, écoute, nous ne sommes pas ici sur terre comme si nous sommes des hasards. Verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera perdre avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de la ardente colère du Dieu puissant. Ça, c'est quand nous allons revenir avec lui. Vous comprenez maintenant? Donc, quand je te dis que je suis dedans, ce n'est pas la blague. Quand nous allons revenir avec lui, ça, c'est à sa troisième venue. Ceux qui connaissent mieux les Écritures, c'est la quatrième venue. Ici, nous allons toucher la terre. Ils vont nous combattre avec toutes les armes qu'ils fabriquent maintenant. Ils vont nous voir venir des cieux. Ils vont croire que ce sont les astres qui tombent sur la terre. Ils ont déjà des missiles qui percutent les astres. Tout ça, c'est l'Apocalypse. Verset 16. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Rentrons dans Jean 14. Et c'est Jésus où tu veux fuir? Jean 14. À partir du verset 9. Dis à ton voisin, quelqu'un est absent, qu'il est où? Dis à ton voisin, tchai. Comment la soeur là n'est pas là? Dis à ton voisin, comment le frère là est absent? Car il ne manque pas le jour de ta visitation. Jean 14. À partir du verset 9. Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? And I worship you, I worship you, I worship you. And I worship you, I worship you, I worship you, and I worship you, I worship you, I worship you. Hey! Tu ne peux pas le contempler, l'adoration ne se lève pas. Il y a des anges, ils adorent Jésus de toute éternité. Chaque fois qu'ils le regardent, la gloire a augmenté. Oh yo yo! Ah! Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, and I worship you, I worship you, I worship you, and I worship you, I worship you, I worship you, and I worship you, Oh, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Assieds-toi un moment. Salim la brahose mambra hadita tatatata. Ka baba baba bo shatetetetetete. Kara la brogozi mahandede. Hey, shabregezi bohototaria. Ah, merci Seigneur. Verset 9 de Jean 14, nous avons encore quelques minutes avant de couper le direct. Peut-être 6 ou 7. Amen. Ok. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Verse 10. Oh my God. Oh my Regarde God. comment Jésus parle. Il dit, How Jesus Christ ne speaks. crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Kai. Kai. My God. Mon Dieu. Aïe. Oh yo. Aïe. Quand Philippe écoutait ça, je vous dis, les apôtres, les yeux étaient, ils étaient seulement comme ça. They were just like that. Pour nous, c'est facile de comprendre, puisqu'on a la nature de Dieu, on a l'esprit de Dieu. Amen. Et on a la plénitude de la révélation là, des Écritures. Donc, mais imaginez comment eux ils écoutaient ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Là, ça va devenir grave. Regardez le verset 11. Regardez comment il parle. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Il dit, je vous donne deux options. Vous croyez en ma parole ou vous croyez par les œuvres. Il dit, essayez de regarder mes œuvres. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Malgré toute la puissance qui se manifeste avec tous les prophètes, aucun ne pouvait chasser le diable. Aucun. Jésus chassait Satan. Jesus Christ was chasing away Satan. Il chassait Satan. Was chasing Satan. Bah. Go. Imaginez la scène du possédé de Gadara. Of the possessed man of Gadara. Une légion de démons. A legion of demons. Totalement malade mental. Totally mentally brutal et violent à l'extrême. On l'enchaînait avec des chaînes en fer et il brise ça. Tu connais ce que ça veut dire? You know what it means? C'était vraiment une légion qui était là. Really Sa force était surhumaine. His might was supernatural. Et Jésus a dit sors. Just say out. Et ils sont partis. And they left. Et le monsieur s'est assis And the man sat down dans son bon sens. in his good mind. L'homme qui dormait sur les tombeaux, Man was sleeping on tombs. qui se déchirait le corps avec les pierres, With stones. qui criait tout le temps sur les montagnes. Il était là assis. Normal. Moïse ne pouvait pas faire ça. Élie ne pouvait pas faire ça. Aucun des prophètes. Pourquoi? La lumière n'était pas venue. Il n'y avait aucune division entre les ténèbres et la lumière. Il n'y avait pas. Jésus-Christ est la vie. Il est la vie. Il est la lumière. Les ténèbres doivent partir. La mort doit partir. Il est la vie. Il est la lumière. Il est la vérité. Satan doit s'éloigner. Le père du mensonge est vaincu. Jésus dit, croyez à cause des œuvres. Son nom était tellement déjà puissant que même sans être son disciple, des gens chassaient les démons en utilisant le nom de Jésus. Maintenant, même au quartier, quand une enfant faisait rah, le voisin sort. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Et le démon fait poum. Jean revient avec Pierre. Il dit, Seigneur, on vient de voir les gens chasser les démons en ton nom. Mais ils ne nous ont jamais suivis. Jésus dit, tu as déjà assez compris. Ce n'est pas un nouveau business que je viens établir. C'est la domination sur Lucifer. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. C'est pour ça que c'est le premier signe que tu es né de nouveau. C'est qu'au nom de Jésus, tu chasses les démons. Le premier qui s'élève et dit au nom de Jésus-Christ. Yes. En son nom, à cette mention-là, tout genou fléchit. Assieds-toi. My God. Mon Dieu. Amen. Quand tu comprends ces choses, est-ce que tu peux te taire? Tu veux évangéliser. Tu veux annoncer à la terre entière. Tu veux leur dire pourquoi vous souffrez. Why are you suffering? Pourquoi vous souffrez? Why? Pourquoi? C'est fini. Jésus est venu. C'est terminé. Tu veux crier ça partout. Oh, oh, si seulement le monde connaissait. Tu peux crier ça partout. Pourquoi tu souffres?
Parce qu'ils ne connaissent pas. Because they don't know. Ils ne connaissent pas. They don't know. Ils sont esclaves. They are slavery. Esclaves. They are slaves. Mais toi, Jésus t'a libéré. But you, Jesus, has set you free. Il t'a libéré pour la He liberté. has set you free for freedom. Et il a mis son esprit en He toi. has placed his Et in le you. Père habite en And the toi. Father dwells in Et you. tu habites dans le Père. He dwells in the Father. Aïe, aïe, aïe. Amen. Wouh! Hey, tu ne peux pas connaître ces choses, tu You cannot t'assois. do these things and you sit. Souvent les gens disent, oh, tu es trop agité. Because Je you are dis, so much agitated. tu peux être calme. Can you be calm? Tu comprends, tu understand? t'assois. You sit down like that? Non, No. tu restes seul comme ça. You just dance. What? Amen. Kaya. Amen. Hey! Lève-toi, crie. Hey! Hey, Je suis I libre. am free. I am free. Je suis libre. Free. Libre. Free. Libre. Amen. Toi qui nous as visionné, nous sommes bénis de t'avoir eu. We are blessed to have God. Nous allons passer à une phase qui n'est jamais diffusée, ce sont les affaires internes. Never La grâce est sur toi, nous t'aimons trop. gets upon you. We N'oublie don't pas, mercredi, forget Wednesday. nous sommes ici et nous continuons sur cette même série-ci. On this same series. Connaître Jésus-Christ. Knowing Jesus Christ. Si tu dis un amen comme le tonnerre, ta vie va changer. Your life will change. La grâce de Dieu vient sur ta vie. Grace comes upon your La life. main du Seigneur te couvre. The Lord covers you. Une faveur spéciale est sur toi. Favor is upon you. Une faveur spéciale Special est favor sur ta vie. is upon your life. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Je t'aime trop.